Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de pas n'importe quelle carte mère. On se retrouve pour l'unboxing de la X370 X-Power Titanium, Gaming Titanium. Oui, les noms chez MSI ne s'améliorent pas. De MSI, qui est une carte mère assez haut de gamme en AM4, donc processeur Ryzen et autres en tout genre. J'ai d'ailleurs un Ryzen 1700X sous la main pour de futurs tests, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'unboxing de cette carte mère, juste voir ce qu'il y a avec. En gros, c'est principalement ça l'intérêt. Je trouve ça assez important parce que la plupart des gens vont juste, bien souvent, acheter la carte mère. Ils voudraient savoir combien il y a de câbles SATA avec et tout ça. Donc j'aime bien ce genre de vidéo personnellement. Donc, on va regarder directement. Vous pouvez ouvrir la boîte en réalité. Et ça vous donnera accès à, alors, plein de petites informations, genre Game Boost, DDR4 Boost, ce genre de choses. Vous pouvez regarder vite fait, c'est pas très important en fait. C'est tous les trucs marketing, c'est genre ouais, des slots PCI Express renforcés en acier et tout ça, ça a l'air cool, mais moi ce que je trouve encore plus cool, c'est juste la carte mère en tant que telle. Donc voilà, l'unboxer vite fait. Donc vous avez deux boîtes, on va commencer par la première, je vais mettre ça de côté. Alors, ok, c'est la boîte des accessoires, on commence vite fait du coup. La plaque arrière de la carte mère, très important, pour éviter d'avoir un énorme trou dans votre boîtier à l'arrière. Des câbles SATA qui ont une couleur titanium, comme la carte mère d'ailleurs. Donc on a une paire ici, une deuxième paire, et une troisième paire. Et pour information, la moitié, si je regarde, oui, la moitié sont à angle droit, et l'autre moitié n'a aucun angle, donc ce qu'il faut à peu près. Ensuite on a, alors ça c'est un connecteur pour les LED RGB. Je vois que c'est un connecteur 4 pins, donc c'est probablement les connecteurs RGB, donc c'est une rallonge. Si vous avez une LED RGB à connecter qui sera un petit peu loin de la carte mère et que vous ne pouvez pas vraiment atteindre le port sur la carte mère, c'est plutôt pratique. Ensuite, on a un pont SLI, si vous faites du SLI, voilà, ça peut être pratique. Un petit badge, en 3D d'ailleurs, c'est pas juste un bête autocollant, qui est plutôt classe. Si vous aimez coller plein d'autocollants sur votre boîtier et ruiner l'esthétique, moi j'aime pas trop ça. Manuel, on a une sorte de... Est-ce que c'est une sorte de poster ou je ne sais quoi là? Ah oui, oh non, c'est un schéma de la carte mère, ok. Ça c'est plutôt classe. Donc vous avez un schéma entier de la carte mère qui vous permettra de juste... si vous ne savez pas où il y a un connecteur en particulier, vous pouvez regarder. Donc par exemple, je vais donner un exemple... si je voulais regarder, il vaut mieux la tenir comme ça marche mieux quand on la tient dans le bon sens. Si vous regardez, ah là, oui, alors ça c'est le slot PCI Express, oui je vois, ok. Bon, c'est plus pratique pour savoir là où il y a des connecteurs de ventilateur. Ensuite on a, est-ce que c'est un autre manuel, guide d'utilisateur? Ah non, c'est le manuel que j'ai pris avant, c'est juste que j'ai oublié de le mettre sur le côté. On a, alors ça c'est très pratique. Ça, c'est des autocollants que vous pouvez accrocher à vos câbles SATA afin de savoir quel est le câble SATA. Donc si vous voulez, vous pouvez en mettre un sur votre câble qui va vers votre SSD, dire SSD, puis vers votre disque dur 1. Et comme ça, c'est hyper pratique. Parce que des fois, vous êtes là en mode, vous devez débrancher quelque chose peut-être, hein, ça peut arriver, et vous ne savez pas quel câble SATA est lequel. Du coup, c'est vraiment pratique. Ensuite, vous avez un truc de remerciement, un guide d'installation rapide et un CD de driver que vous devriez jeter et aller télécharger les derniers drivers sur le site du constructeur parce que ceux-là ne sont certainement pas update. Donc ça, c'est tout pour les accessoires. Maintenant, passons à l'autre boîte qui contient évidemment la carte mère. On avait la jolie fenêtre qui nous permettait de l'entrevoir un petit peu, mais maintenant on la voit beaucoup bien, donc elle est dans cette boîte ici. Donc on va enlever la fenêtre, voilà, avec le logo MSI évidemment. Et voilà la carte mère dans toute sa gloire. Alors, je ferai une review complète sur la carte mère, certainement, enfin, complète. En tout cas, je testerai les choses les plus importantes, afin de voir si ce que avance MSI est forcément vrai avec leur Game Boost et tout, des trucs dans le genre. Une chose est sûre, c'est que c'est une carte mère qui est surtout à acheter, je pense, pour l'esthétique. Elle a une esthétique unique, comme vous pouvez voir, c'est du gris. C'est très rare, carte mère entièrement grise, elle est vraiment, le PCB, tout ça est gris. C'est vraiment du gris, ce n'est pas... Enfin, c'est du titanium, quoi. Ce n'est pas du blanc qui serait délavé parce que j'ai mal réglé les couleurs de la caméra. Donc, ne vous inquiétez pas. Du coup, ouais, plutôt classe. Du coup,
Attendez-vous à d'ici quelques semaines une review complète de la carte mère. Vous aurez aussi une review sur le petit 1700X qui est à côté sous la boîte de la carte mère que je ne peux pas prendre. Sur la chaîne Texama, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si cette vidéo vous a été utile, parce que peut-être vous comptez l'acheter dans le futur parce que vous n'étiez pas sûr du nombre de caps SATA, bah, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.